Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour passer un petit moment en faisant du diamond painting ensemble. Voilà, c'est un diamond painting lumineux. Tous les diamants blancs que vous voyez sur le papillon, sur le contour du diamond painting, ce sont des diamants phosphorescents qui s'illuminent dans le noir comme je vous l'avais montré. Je vous remontrerai après, on va lui mettre un petit peu la tablette lumineuse sous les fesses et puis on éteindra la lumière pour vous montrer parce qu'il arrive à la fin. Alors, moi, je vous avais montré quelque chose. Tous les numéros 4, donc tous les numéros qui ne sont pas, enfin, c'était tous des numéros 4. Voilà. Tout autour, c'était des numéros 4. Vous allez en voir où. Alors, je vous montre. Tout ce côté est fait, par contre. Voilà, par exemple, en bas, tous les numéros 4, j'ai mis du rose et du violet. Voilà, je vous avais dit que normalement, le numéro 4, c'était vraiment les jaunes que vous voyez dans le papillon. Et normalement, tout aurait dû être jaune. Voilà, là, c'était du jaune, là, c'était du jaune. Là, où il y a il y a du blanc et du bleu, tout le reste devait être jaune. J'ai trouvé ça pas très, très joli pour moi. Donc, j'ai mis, je vous avais dit que je ferais un petit, ma sauce. Donc, j'ai mis tous des petits violets et tous des petits roses. Alors, regardez. Moi, je trouve ça maintenant très très joli. Là, j'ai mis des petits. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça. Des petits roses violets. J'ai mis des roses foncés. J'ai mis des violets. Des petites perles violet clair. Voilà. J'ai préféré faire comme ça. Il y a pareil au-dessus. Voilà. Et donc, il nous reste quelques-unes. Quelques perles, quelques diamants à mettre, donc par ici et un petit peu en haut. Donc parallèlement, comme ça, je peux m'y retrouver. Je sais que là, j'ai mis des violets, donc là, là, c'est un rose, là, ce sera du rose. Puisque comme j'ai plus de référence, comme c'est moi qui ai un petit peu inventé le... Mais je trouve que fondu dans la masse, dans le bleu et le violet de la peinture, du fond de toile, je trouve que c'est super joli. Parce que là, si tout avait été jaune, je trouve que c'était pas très, très... voilà. Un petit rappel de jaune, oui, j'aurais pu. Mais faire tout du jaune, non, 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 non. Non, c'est non. Donc du coup, j'ai décidé de faire à ma sauce avec des restes de diamants qui me restaient d'autres diamond painting. Voilà. Alors, j'avais un pilulier pour se dépêche. Donc voilà ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé des petits violets clairs comme ceci. J'ai utilisé des violets comme ça et des roses comme ça. Et puis il y en avait d'autres aussi qui sont là. Il y avait des clairs et il y en avait des autres. J'ai même mis des strass un peu plus gros. Alors, où c'était? Ici. Alors, hop, on va se mettre ici. Ici, j'ai mis des strass un peu plus gros. Vous voyez? Et là aussi. En tout cas, mine de rien, ça prend du temps de refaire un DP un petit peu avec ses couleurs, un petit peu avec d'autres diamants. C'est pas... ouais, ça prend du temps, mais c'est super bien et c'est super sympa à faire. Et puis au moins, c'est personnalisé. Vous êtes sûr que personne n'aura le même que vous, ça c'est sûr, puisque on a tout changé les diamants. Alors, on va se référer. Là, c'est hop, on a mis une violette là, une violette là. Donc là, c'est une rose, là, ce sera une rose. Alors, faut que je retrouve, hein. Ça, c'est les anciens, donc ça doit bien être ceux de là-dessous. Alors, c'est du rose clair. Alors, je vais prendre mon petit sachet zippé de rose clair. Alors, je ne sais plus, c'était peut-être pour des marque-pages ou... voilà, les diamants des DP partiels, des DP spéciaux, je les garde parce que la preuve, ça peut être très très utile. Alors, on va donc faire notre petite fleurette ici. Avec, donc c'était les numéros 4, hein, les fameux jaunes qui sont devenus chez moi roses. Pour mon plus grand bonheur. Voilà, donc vous voyez, j'ai respecté vraiment la symétrie, hein. Donc là, on a la violette. Ici, on aura pareil une petite rose. Alors, je vais essayer de ne pas mettre trop mon coude.
Ah, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je préfère parce que il y avait trop de jaune tout autour. Puis du jaune dans du bleu-violet. Bon, d'accord, ça rappelle des petites touches du papillon, mais je trouve que c'était pas jojo. Là, c'est pareil. On a du rose. Donc, on va venir le faire aussi. Et puis, eh ben, quand on aura fait ça, on a encore pas mal à mettre, hein. Mais il sera terminé. Je vous montrerai ce que ça donne quand on éteint les lumières. Là, je vais bien y mettre la tablette comme ça, il va bien. Puis en plus, c'est le soir, il fait nuit, donc quand j'aurai éteint les lumières, ça va être super. Donc là, c'est du rose foncé. Là, c'est du rose foncé. Ah, là, on a. C'est pas grave si ça colle. On a les fameuses petites violettes ici qu'il faudra que je fasse. Alors, on va continuer. Ça, c'est du rose. Il me paraît du rose clair, oui. Donc là, c'est le rose clair, puisque j'avais fait la tige en rose foncé. Alors, j'ai tout regardé, j'ai essayé de faire tout pareil. J'ai regardé aussi que j'ai assez de strass pour finir dans les tons de couleur que j'avais choisi. Donc, j'ai choisi des roses et des violets. Il y a ce petit violet nacré ici qui est très joli. On va le mettre un peu plus bas. Voilà, donc là, ce sera du rose foncé. Là, c'est ce qu'il y a ici. Hop, là, j'ai fait un sur deux, vous avez vu? Là aussi. J'ai dit, tiens, ça changera. Donc là, j'ai les deux petites à faire en rose fuchsia presque. Voilà. Et puis, donc, le petit ici, 1, 2, 3. Donc ça, c'est du rose foncé. D'accord. Là, ce sera du rose foncé aussi. Alors, ici, on a, oui, vous voyez, hein. Eh bien, on a du rose, comme celui-là, là. Donc, on va le faire. Voilà, c'était tous des numéros 4. Tout était en jaune. À part le blanc et le bleu. Mais là, tout ce que je fais en rose, tout ce que je fais en violet, toutes les petites fleurs, c'était tout jaune. Alors non. Trop de jaune. Alors celle-là, elle est faite. Celle-là, ce sera des roses foncées. Et les deux en haut, c'est des comme ça. C'est pas évident parce que j'avais pris plusieurs tons de rose. Bon, ils sont pas pareils, mais j'ai fait vraiment attention de prendre des trucs comme il faut, hein. Alors, je vais en remettre un petit peu parce que j'en ai encore une apparemment à faire ici. Et puis, comme il faut prendre les plus beaux diamants, strass, il me tardait de le finir. Moi, je me suis vraiment amusée à le faire, celui-ci. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc, voilà. Alors, je vous ai dit qu'il fallait quelques petits violets. Donc, c'est les fameux. Ah, ma tablette qui s'éteint. C'est les fameux petits là. Je vais vous les montrer. Ils sont très jolis. J'ai fait, c'est ceux que j'ai mis dans les petits cœurs des fleurs. Il y en a un ici. Il y en a un là qu'il faut que je mette que j'ai oublié. Tiens, ça tombe bien. On va le mettre tout de suite. Voilà, c'est des petits violets nacrés. Ils sont très jolis. Donc c'est ici. Donc toujours. Ceux-là, ils sont durs à prendre au stylet. Par contre, ils ont une forme. Je ne sais pas si c'est la forme ou ce qu'ils mettent dessus. On a toujours du mal à les prendre. Donc voilà, toujours les plus beaux. Surtout que j'en ai assez. Donc il faut vous assurer avant de faire un truc comme ça, si c'est un grand projet, d'avoir bien assez de diamants. J'avais un petit peu peur, mais j'ai toujours peur, mais il y a toujours assez. Donc ça a été. Et puis donc, on va prendre les couleurs un petit peu plus foncées. C'est un petit peu framboise, hein. Alors, j'en ai encore des violets là. Pour ici. Je vous ai mis le papillon dans le bon sens, hein, vous avez vu? Ça fait plaisir, hein. Bon, j'en ai bien profité. Moi, tout hier soir, j'ai bien regardé.
Parce que, est-ce que je mets un violet là? Est-ce que je mets plutôt le rose? Je me suis vraiment bien cassé la tête. Je pense que, ouais, en tout cas, j'ai bien apprécié. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors voilà. Donc là, on va mettre les roses foncées. Donc ici, un rose foncé. Non, là, c'est un rose normal que j'ai dû oublier. Alors, j'en ai une encore parce qu'on a du mal à voir les roses foncées et les roses normaux, là. Donc, il me reste une toute petite fleur. Pas la peine d'en mettre 50, même si on prend les plus beaux. Je pense qu'il y aura assez. 2, 4. Non, il n'est pas Jojo celui-là. Celui-là non plus. 5, 6. Et là, on a dit donc, normalement, c'est les couleurs un peu framboises. On va en mettre comme ça, je peux vraiment choisir les plus beaux. Alors, on en a ici. Alors, ce Diamond Painting, je vous rappelle que je l'ai acheté. C'est pas un partenariat, hein. Je l'ai acheté sur AliExpress. J'en ai acheté 2. J'ai acheté aussi un bouquet de fleurs. Voilà, ils n'étaient pas très chers. Je ne sais plus le prix, mais vous pouvez les retrouver dans Diamond Painting lumineux sur AliExpress et vous tomberez sur le vendeur. Sinon, vous pouvez aller sur mon unboxing des Diamond Painting et je vous ai mis les liens directs pour aller voir de plus près CDP lumineux. Moi, j'adore le concept. Ouais, j'ai passé un super moment. Alors, c'est partiel, donc c'est rapide, mais j'en ai vraiment profité puisque, vous voyez, j'ai un petit peu... moi, je trouve que j'ai amélioré le papillon. J'ai respecté vraiment ce qu'il disait. Si j'avais su qu'il y avait eu autant de jaune, j'aurais peut-être mis moins de jaune dans le papillon. Mais bon, c'était le modèle, j'ai suivi le modèle. Mais après, quand j'ai vu qu'il y avait tout ce jaune sur le fond, je me suis dit non, là, ta possibilité de faire un fond avec d'autres couleurs, avec les restes de tes autres diamond painting. Donc, bah, ma foi, fais-le quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ben, j'ai passé un bon moment parce que chercher les couleurs, bien regarder de l'autre côté, ça a un petit peu corsé le boulot. Et j'en ai plus profité que si j'avais respecté les couleurs qui étaient annoncées dans les références. Il a fallu que je choisisse les couleurs, que je regarde à droite, à gauche, si j'avais assez, si ça me plaisait surtout, si ça correspondait bien avec le fond, si ça faisait joli. Donc, eh ben, finalement, toutes ces couleurs de rose, de violet, de framboise, un peu de violet clair, nacré là, eh ben, je me dis que moi, ça me plaît beaucoup et que j'ai bien fait. Alors, je voulais vous montrer. On va regarder hein, parce que ça se peut que j'ai oublié les 3 choses, mais je pense pas. Regardez ici ce que je vous disais. J'ai mis des petites nacrées avec des violettes. Ça fait très très joli. Alors, imaginez, on enlève le rose, le violet et les petits violets clairs. Là, on laisse que le bleu et le blanc. Et le reste, on met tout du jaune. Donc, c'était ça. Là, c'était tout du jaune. En haut, c'est pareil. C'était tout du jaune. Pas la peine. Voilà, je vous montre vraiment que vous voyez bien bien le fond. Et moi, je trouve qu'il est beaucoup plus joli comme ça que si ça avait été vraiment tout jaune. Alors, vous me direz évidemment ce que vous en pensez. Après, il y en a qui n'auraient peut-être pas souhaité changer le DP, mais bon, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça change? Je préfère le faire à ma sauce avec les couleurs que j'aime pour qu'ils ressortent mieux. Et puis les diamants, ben voilà, ça m'a fait utiliser mes restes de diamants. Et en plus, il m'en reste encore, vous voyez, c'est des autres diamond painting.
Donc moi, je suis super contente. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller éteindre la lumière. Alors, un petit coup. Et je taille. Alors, j'espère que cette fois, vous verrez bien. Alors là, il y a la tablette d'allumer, hein. Ah, on voit mieux que l'autre jour. Je suis contente. Alors, il ne faut pas que je vous remonte trop, sinon vous verrez rien. C'est sûr qu'à la caméra, c'est pas... on le voit très très bien. Donc là, je suis carrément plongée dans le noir, hein. Vous, vous me voyez pas, hein. Vous voyez, je passe ma main, mais donc voilà le papillon. Donc on voit bien les contours. J'essaie de vous montrer, voilà, les contours de la toile. Voilà, ce sont tout donc des diamants, les strass phosphorescents que vous voyez donc dans un salon. Là, c'est les contours. Les contours. Voilà, donc dans un salon, quand vous regardez la télé, il fait un peu nuit et je trouve que ça ira super bien. Et le jour est revenu. Donc, ce que je vous propose pour finir et clôturer ce diamond painting, c'est qu'on le colle, qu'on le vernisse ensemble. Voilà, donc je vais débrancher la tablette, je vais aller chercher ma colle et puis on va l'encoller avec la colle Cléopâtre. Voilà, je vais chercher ce qu'il faut et je reviens. Alors, toujours avec ma petite colle fétiche pour celles qui se demandent. Voilà, c'est la colle Cléopâtre que vous trouvez au prix de 5-6 euros, hein, je ne sais plus exactement. Les prix varient, hein, bien souvent sur Amazon. Voilà, et c'est une bouteille d'1 litre. Donc, ça permet de faire, d'encoller pas mal de DP. Alors, je vais vous reculer un petit peu pour ne pas mettre de colle sur la tablette. Et puis, avec un pinceau, je vais mouiller un petit peu mon pinceau. Donc, on va venir coller notre papillon. Alors, c'est un DP partiel. On met de la colle sur la totalité de la toile, hein, même sur le fond en peinture. Voilà, par contre, il faut y aller mollo mollo, comme je le dis à chaque fois, parce que les diamants bougent beaucoup sur ce genre de support, ça glisse. Donc, il faut vraiment y aller tout doux, tout doux. J'espère qu'ils sont bien placés. J'ai regardé un petit peu, mais je ne voulais pas tous les rebouger. Donc, c'est surtout quand on va tout doucement pour pas trop les déplacer. Voilà, on verra pas de différence. Il n'y aura pas de traînée, il n'y aura rien sur la toile. Donc, j'en mets bien sur la totalité. Alors, ça fait de la mousse, ça fait un petit peu, ça colore un petit peu, ça peut faire un petit peu blanchâtre dessus. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'affoler, on s'affole tout au début. Mais après, ça va sécher et ça va faire transparent. On va rien y voir. Alors, c'est surtout les petits qu'il faut faire très très attention parce qu'ils vont aller se balader. Alors, ça fait blanchâtre, mais après séchage, ça va, euh, ça va faire tout beau. En tout cas, ça change vraiment des DP normaux. En plus, je me suis un petit peu bien amusée. Si c'est à refaire, le DP va être accroché chez vous ou alors vous allez l'offrir. Enfin, autant faire un DP qui nous plaise, surtout si on a les strass qu'il faut. Moi, je dis, il ne faut pas se gêner, hein. Quand il nous reste du rap comme ça, toutes les strass spéciaux, comme ça, ils sont super jolis. Si on ne les réutilise pas, si on ne les met pas sur un DP, je ne sais pas trop
à part celles qui font du scrap, mais moi, après, il faut les coller, les petits strass, hein. Donc, je me suis dit, tiens, bah, c'est l'occasion. Je me suis bien amusée. Surtout hier soir, parce que je choisissais les couleurs. Je me disais, tiens, est-ce que ça va bien aller? Et puis, bah, faut quand même un petit peu réfléchir, parce que comme c'était un peu de la symétrie, il fallait bien que je regarde. Ouais, j'ai passé un bon moment, m'occuper ma soirée. J'ai adoré et je suis super contente des couleurs parce que je trouve que ça va super bien. Il me plaît, donc c'est le principal. C'est surtout là que je vous dis qu'il faut aller mollo, parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a des tout petits. Et ceux-là, s'il y en a un qui s'en va, c'est foutu. Pour le retrouver où il allait, c'est mort là. On a les tout petits là. Voilà. Ça va refaire briller tous les diamants. Je ne pense pas que ça changera à la phosphorescence des diamants blancs. Je pense pas, j'espère pas, parce que là, ça serait un peu ballot que si j'ai mis de la colle dessus, on ne voit plus qu'il soit phosphorescent. Pour le coup, là, ça serait con, quoi. Mais honnêtement, je pense pas que ça va changer. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Je préfère le vernir. Il y a trop de diamants. Il y a trop de strass sur ce dépôt pour que je prenne le risque de ne pas le vernir. C'est pas possible. C'est juste pas possible de ne pas le vernir. Il y a trop de strass, il y a trop de détails pour que c'est sûr que ça va se balader. Si on voilà, si on sécurise pas les strass, c'est mort. Après, moi, je sécurise tout. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Surtout que ça va être dans un cadre, mais bon, moi, ça protège, ça brille un petit peu plus, ça sécurise le travail. Comme je vous dis, hein, dans 10 ans, peut-être que j'aurai envie de changer de cadre, tout simplement. Et si avec les changements de température, la lumière et tout, moi, je préfère, je fais comme ça. Je remets un coup sur le papillon. Alors, c'est là qu'il faut faire très attention. S'il y a des poils de pinceau, s'il y a des poils de chat, s'il y a des poils de pull, par exemple, comme j'ai un pull là, un peu polaire, des vestes en laine ou des minons de poussière, tout simplement. C'est là qu'il faut faire attention parce que quand c'est collé, après, c'est cuit. Voilà, normalement tout est bon, donc je revais toujours dans le même sens pour la petite couche de finition. Voilà, j'enlève un petit peu l'excédent. Et là, je viens vraiment avec le bout des poils du pinceau. Voilà. Et en même temps, je vérifie qu'il n'y ait pas de diamant qui se soit sauvé. Bon, s'il y en a qui se baladent puis qu'on le voit, on le remet, hein. Voilà. Donc on va les laisser le reposer. Ils disent 3 heures. Moi, je le fais le soir, je le laisse tranquille la nuit. Vous voyez, il est tout blanc, donc c'est normal. On va pas s'affoler, hein, c'est tout à fait normal. Je vais regarder quand même si avec la colle, on voit clair. On voit que c'est phosphorescent. Waouh, c'est encore plus phosphorescent qu'avant. Bon, bah, j'ai plus de doute. Super.
Super, voilà. Donc, voilà notre papillon terminé. On va le laisser tranquille. Et puis, eh ben, je vous le montrerai hein, quand il sera verni, qu'il sera sec. Je vous le remontrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, ce petit moment avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à customiser vous-même vos diamond painting. Ça peut être vraiment top, top, top. Et le résultat est complètement différent de ce que on attend du diamond painting en tout début. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.